Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. De sommaire, tension politique au Togo. L'opposition menace de descendre dans la rue pour obtenir la limitation du mandat présidentiel. Le découpage territorial voté en République démocratique du Congo, un vote qui suscite des réticences dans certaines régions, à l'instar du Katanga. Et le Sénégal recule l'âge de départ à la retraite. Il passera ainsi de 55 à 60 ans pour les travailleurs du secteur privé. Mais tout d'abord, le gouvernement du Premier ministre malien désigné jeudi, Modibo Keïta, a été formé ce samedi par décret du président Ibrahim Boubacar Keïta. La nouvelle équipe se caractérise notamment par le départ des ministres de la Défense, de l'Économie et de la Communication. Pour la présidence, il s'agit de relever les défis urgents, à savoir obtenir un accord de paix avec les groupes armés du Nord. Écoutez Thiambel Gimbayara, directeur de publication de La Voix du Mali. Ce qui caractérise ce gouvernement de Modibo Keïta, qui est le troisième Premier ministre nommé par Ibrahim Boubacar Keïta, c'est la taille. Nous sommes passés d'abord de 31 membres pour l'équipe de Moussa Mara à 29 et il y a un changement fondamental. Le premier aspect, c'est que tous les ministres sont concernés par le scandale d'achat de l'avion, de détournement de fonds, de l'affaire de ceci ou de l'affaire de cela, ont été démis de cette nouvelle équipe gouvernementale. Il s'agit de Mamadou Kamara Ben Barka et j'en passe. Alors, on a aussi des entrants, pas des moindres, parmi lesquels on retient la communication, l'information, nouvelles technologies, Choguel Kokala Maïga, qui est un ancien ministre très proche, qui a créé un parti proche de l'ERPM, de l'ancien général Moussa Traoré, Il y a un rajeunissement, mais les jeunes perdent un peu du champ par rapport à cette équipe gouvernementale et il y a une diversité qui est représentative dans le gouvernement et certains barons également du parti au pouvoir restent. Ça, ce sont les observations qui sautent à l'œil tout de suite à l'annonce de cette nouvelle équipe gouvernementale. Au Togo, la tension politique s'accentue à quelques mois de la présidentielle. Les discussions piétinent toujours concernant la mise en œuvre des réformes constitutionnelles. L'opposition parle d'un échec programmé des pourparlers et annonce des manifestations à partir du 13 janvier. Guevanido. Le climat sociopolitique s'alourdit à quelques mois de la présidentielle au Togo. En conférence de presse jeudi, plusieurs partis d'opposition accusent le groupe parlementaire UNIR, majoritaire à l'hémicycle, de bloquer les discussions sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Il s'agit notamment de la limitation du mandat présidentiel à 2, renouvelable une seule fois. Nous disons qu'il faudrait que les réformes constitutionnelles et institutionnelles se fassent comme prévu par l'accord politique global signé en 2006. Fagne Gnassingbé a refusé de faire ces réformes pendant 10 ans. Pour aujourd'hui nous dire nous sommes prêts à faire les réformes à condition que vous accordiez 10 nouvelles années au régime RPT UNIR qui régente ce pays depuis 50 ans. C'est totalement intolérable. Il faudrait que le peuple togolais, dans toute son entièreté, prenne ses responsabilités et dise non à ce nouveau coup de force. Le parti au pouvoir dit être prêt à faire des réformes sans que la loi limitant le mandat ne soit rétroactive. Mais l'opposition n'est pas d'avis. Le collectif pour l'alternance politique en 2015 compte organiser des manifestations de rue à partir du 13 janvier. Les réformes ne peuvent pas se faire dans la rue. Parce qu'il a été question lorsque nous discutions, que chaque parti politique au sein de l'Assemblée nationale fasse sa proposition. Par exemple, vous prenez le cas, il a dit, dans notre compréhension à nous, il faut comptabiliser le mandat actuel, c'est-à-dire 2014 comme un mandat, et 2015 serait le dernier pour le président sortant. Nous avons dit non, il faut définir un certain nouveau cadre juridique qui est en train d'être mis en place, il faut le mettre en place et permettre à tous les Togolais de partir à chance égale. Nous ne réclamons pas un mandat supplémentaire pour qui que ce soit. Nous mettons en place une nouvelle base juridique avec ces réformes et tous les Togolais vont compétir à chance égale. C'est une position claire et logique. Le président Fagne Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005. Le débat sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles date de 2006. Depuis lors, sa mise en œuvre traîne. Le Togo ira aux urnes avant avril 2015. Les commissions électorales locales indépendantes sont déjà installées. Le démarrage de la révision électorale est prévu pour le 20 janvier prochain. En République démocratique du Congo, le découpage territorial inscrit dans la Constitution de 2006 mais jamais appliqué vient d'être voté. L'Assemblée nationale a cependant décidé de surseoir au vote des articles concernant la région du Katanga, une décision prise en vue de préserver la paix notamment entre les députés concernés. Grazia Chokamte.
Une nouvelle carte territoriale se dessine en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale a examiné et voté ce 9 janvier la loi fixant les limites des nouvelles provinces. Redécoupé, le pays passe de 11 à 26 entités administratives. Nous avons pris l'option de la décentralisation, l'option de rapprocher le gouvernant du gouverné. Et cette loi vient justement consacrer cette option-là. Nous devons travailler, construire pour promouvoir le développement de notre pays dans son ensemble. Cet enthousiasme ne semble toutefois pas partagé par l'ensemble de la classe politique. Le découpage de la province du Katanga notamment suscite quelques remous et pour cause, le processus serait boudé par les Katongais. Le problème qui s'oppose est dans la faisabilité de ce découpage. Il va y avoir beaucoup de problèmes au niveau de l'administration, au niveau de la répartition des compétences par province. Et il y aura aussi des rivalités entre des provinces, notamment au niveau du Katanga. Il y aura aussi des problèmes au niveau de la répartition des ressources financières. Les avis divergent également quant au chef-lieu de la province de Sankourou. Ces dossiers restent donc en suspens. Le président de l'Assemblée nationale a en effet décidé de surseoir au vote les articles à problème. Une fois un consensus trouvé, le projet de loi devra être soumis au président de la République, Joseph Kabila, pour sa promulgation. Dans l'actualité également, le président sénégalais Macky Sall est attendu ce lundi en Algérie, une visite de 4 jours sur invitation de son homologue Abdelaziz Bouteflika. Les deux chefs d'État devraient notamment s'entretenir sur leur coopération et les efforts de pacification de la région du Sahel. Et dans son discours à la nation prononcé le 31 décembre dernier, le président sénégalais Macky Sall avait annoncé le recul de l'âge de départ à la retraite dans le secteur privé. Il passe ainsi de 55 à 60 ans. Au sein de la classe syndicale, cette décision divise. Un reportage de notre correspondant El Adjaï. Au Sénégal, l'âge d'admission à la retraite passe de 55 à 60 ans dans le secteur privé. L'annonce a été faite par le président de la République Macky Sall lors de son message à la nation le 31 décembre dernier. Ceci pour mettre fin à une discrimination entre le public et le privé et surtout de satisfaire une vieille revendication de certains syndicats du travail. Chaque année, les travailleurs exprimaient toujours le désir d'uniformisation de la retraite. Parce qu'au niveau de la fonction publique d'État, la retraite est à 60 ans. Malheureusement, dans le secteur privé, la retraite est graduée en fonction des tâches de travail qui sont confiées aux personnes. Donc ça va entre 58 à 60 ans. Alors, le gouvernement a entendu l'appel de ces syndicats et a demandé au secteur privé d'aller dans le sens de l'État du Sénégal, c'est-à-dire uniformiser partout au Sénégal la retraite à 60 ans. Cette décision du chef de l'État n'est pas du goût de certains syndicats. Selon eux, à 55 ans, le travailleur n'est plus productif à certains postes de travail réputés pénibles. La retraite à 60 ans au Sénégal est irréversible, du point de vue du droit, mais également du point de vue de la légitimité. On ne peut pas, dans un pays comme le Sénégal, avoir une loi à deux vitesses. Les fonctionnaires qui partent à la retraite à 60 ans et les travailleurs du secteur privé à 55 ans. C'est inadmissible. S'il existe des secteurs où la pénibilité dans le travail est constatée et par le travailleur et par l'employeur, je pense que les délégués du personnel de ce secteur-là ou de l'entreprise sont ouverts à des discussions pour trouver un accord. La mesure du gouvernement devrait permettre de revaloriser les pensions de retraite. Lors de la rencontre État-syndicat patronat qui a eu lieu jeudi à Dakar, le sujet a une fois de plus fait l'objet de discussions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.